Donc là, vous allez me dire que c'est eux que vous voulez envoyer au front. C'est eux que vous voulez envoyer en première ligne pour éliminer le Paris Saint-Germain. C'est eux. Guardiola, il était même pas sur le banc. Il était en tribune. Il était en train de donner des leçons tactiques à sa fille pendant que son club a mis 4-0 à Liverpool. Aujourd'hui, Haaland s'est triplé un but sur penalty parfaitement tiré. Et un autre où il est venu tout simplement prendre à défaut Konaté qui était perdu, but de la tête. En vrai, là, c'était du Erling Haaland dans le texte. Mais s'il vous plaît, j'ai envie de parler du petit insolent Ryan Cherki. Encore une fois, il a illuminé le match de toute sa classe. Il est trop boosté. Aujourd'hui, c'est une passe décisive, hein, mais je vous alerte juste sur sa facilité à trouver des passes cachées. Là, il met une talonnade parfaitement dans la course de Matheus Nunes. Regardez-moi ça, la défense de Liverpool qui n'y voit que du feu. Et ça a été tout le match comme ça. Cette passe décisive magnifique pour Semenyo. En fait, que dire de plus? C'est un pur génie ce mec. Sans oublier qu'il a mis dans le vent Miloš Kerkez qui aurait pu bénéficier d'un penalty sur cette action. Il n'a pas été sifflé. Mais en fait, c'était le show Cherki comme d'habitude. Mohamed Salah, dites-vous que c'était le plus dangereux de Liverpool alors que lui-même, il était gaze. Comment ça se fait? 4-0 à la 65e minute, tu dis bon, petit éclairci de Liverpool, ils vont quand même sauver l'honneur. 65e minute, il rate son penalty face à James Rashford. En fait, il n'y avait rien qui allait pour Liverpool. Mais Liverpool ont été à l'image de Arne Slot complètement dépassés physiquement, techniquement, tactiquement. Et c'est très inquiétant à quelques jours de recevoir le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucune individualité à sortir du lot, que ce soit Wirtz et Ekitike. Ils ont tous été mauvais, surpassés dans tous les compartiments du jeu. C'est très inquiétant. Et pour moi, encore une fois, Arne Slot fautif parce que ses deux meilleurs ailiers sont sur le banc. Chiesa et Rion Gomoa. Et c'est dommage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est inquiétant à quelques jours du Paris Saint-Germain. J'ai la solution. Les Reds, écoutez-moi. Hagra parti, tchiki bra 4-0. Les Parisiens, faites jouer Lucas Hernandez à gauche en fait. Vous allez pas envoyer Nuno Mendes sur Papi. Non, vous allez pas faire ça. Ça suffira. Écoutez-moi les Reds. Ce mec-là, vous demandez sa tête le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, vous fiez archi pas au stade. 11 tirs, 7 tirs cadrés, 4 grosses occasions, 4 buts. En face, vous voyez 1,43 d'expected goals, dites-vous qu'il y a un penalty là-dedans. Haaland, il a pas marqué depuis 800 ans, il met un triplé. Mais le souci, il est juste là. Au bout d'un moment, il faut se le dire. Il avait pas les épaules pour Liverpool, pas les épaules pour l'après-Klopp. Même si l'année dernière, il a réussi à être champion, c'était avec l'équipe de Jürgen Klopp. Maintenant que les cadres ne sont plus au niveau qu'ils avaient précédemment, ça pose souci. Et la solution, elle est là, sous vos yeux. Parce qu'au Real, on le sait tous, il n'a pas eu les pleins pouvoirs. Mais on a vu ce qu'il a fait à Leverkusen. On sait que c'est un joueur de Liverpool. Avec la mentalité que Liverpool a, avec les moyens que Liverpool a, donnez-lui cette équipe. Donnez-lui cette équipe et des sous pour faire un mercato cet été. Faites-le venir avant cet été. Qu'il puisse jauger à droite, à gauche. Qui doit partir, qui doit rester, sur qui il doit se baser pour créer sa structure, ses fondations. Et vous verrez, Liverpool ne coulera pas. Mais pour ça, il faut le faire venir au plus vite. Gars, c'est pas possible. Faut annuler le match. Le match, c'est la semaine prochaine. Pour sauver Liverpool, annuler ce putain de match. Parce que je vous promets que s'il y a ce match-là, Liverpool va marcher tout seul. Donc ça veut dire que Liverpool va jouer contre le méchant Paris Saint-Germain en ce moment. Parce que pour certains, vous avez oublié ce qu'ils ont fait à l'Ori de Chelsea au final. Bah ouais. Aujourd'hui, par exemple, on n'a vu qu'une seule équipe au final. On voit qu'au final, Mohamed Salah, et je suis désolé de le dire, c'est une légende de PL, c'est une légende de Liverpool, il n'y a pas de souci. Mais il doit prendre sa putain de retraite, la famille. Ou partir en Arabie Saoudite. Il a plus le niveau. Il a plus le niveau. Il est en incapacité de dribbler les joueurs. Je me rappelle qu'il avait une action en début de match. Il avait l'occasion d'ouvrir le score, mais au final, il se désaxe pour frapper angle fermé littéralement. Au final, ne trompe pas. C'est pour ça que je veux pas être trop dur envers lui. Au final, c'est compliqué. Ensuite, on me parle beaucoup d'Ibrahima Konaté. Mais par exemple, son match, il n'était pas fameux à Van Dijk. Je suis désolé. Les interventions, pas assez bonnes. Le placement, pas assez bon. Et au final, t'encaisses 4 buts. Le visage de tout ça, parce qu'au final, il est capitaine de cette équipe-là. En face, quand t'as Erling Haaland, qui nous fait un bon match, qui arrive à marquer les buts, enfin, reprendre en confiance. Quand tu l'associes à un Cherki tout simplement extraordinaire là aujourd'hui. D'ailleurs, on va en parler parce qu'il est auteur de pas mal de choses dans ce match-là. La vie, elle est facile. Je peux même rajouter le match de Aurélie qui a été incroyable aujourd'hui. Auteur d'une passe décisive aujourd'hui. C'était incroyable. En tout cas, félicitations à Manchester City qui mérite mais vraiment entièrement sa victoire aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Manchester City qui humilie Liverpool 4-0. À la 57e minute de jeu, le match il était plié, il y avait déjà 4-0, triplé d'Haaland. Mais les gars, on va où là, sérieux?
Le pire, c'est que Slot, il avait même pas aligné une équipe bis. Il avait aligné ses joueurs. Guardiola, il était en tribune avec sa fille. Il était même pas sur le banc de touche. Le Paris Saint-Germain, le message est clair. Si vous jouez normalement, vous devez les sortir. Parce que là, ce que j'ai vu de Liverpool aujourd'hui, c'est cataclysmique. Après la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, etc. Mais les gars, normalement, il n'y a pas de discussion. Aller comme retour, on doit les gifler. Et que dire de lui, Mo Salah? Franchement, les gars, sa fin à Liverpool, elle est en train d'être triste. Il a encore raté un penalty aujourd'hui. Quand il y avait 4-0, les gars, c'est cataclysmique. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus du tout. Et franchement, ça fait de la peine à voir parce que se dire qu'il va terminer sur une fausse note, ça, c'est vraiment le point triste pour lui. Slot va clairement sauter à la fin de la saison. Là, je vois plus d'autre issue possible pour lui. Mais voilà, juste avant la Ligue des Champions, c'est pas un bon signe pour Liverpool. Ils envoient pas du tout un bon signal. Mais c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Putain! Toute notre vie, quand c'est en 4K, on s'affiche. Match aller, on perd 3-0. Là, c'est match de trêve. J'étais bien avec l'équipe de France. J'étais bien. Olysée, Dembélé, Mbappé, Ekitike, Tchouaméni, j'étais bien. Pourquoi vous revenez dans ma vie? Pourquoi j'aime ce club? Pourquoi? Pourquoi? On commence bien le match. Ça joue, déviation, Wirtz, Ekitike, on a des occasions. Salah, s'il te plaît, Salah, arrête de prendre en otage le club, arrête. Le 1-0, il est donné. Si on met le 1-0, je ne dis pas qu'on gagne. Je ne dis pas qu'on passe. Mais c'est pas le même match. Et jamais de la vie on prend 4 buts. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On va au Parc des Princes? Vraiment? On va y aller au Parc des Princes? Vraiment? Après ce qu'on a fait aujourd'hui? Pourquoi je mets le cœur de... Pourquoi? Il y a 4 jours, Arne Slot avait dit à ses amis qu'il va redresser la situation à Liverpool. Alors, je sais pas à quel ami il a dit ça, mais change de sahab. Hein. Change littéralement de sahab ceux qui t'ont dit que tu pouvais redresser la situation à Liverpool. Pour ça, mon père, il m'a toujours dit, les fréquentations, c'est très important. Wallah, en fait, il fréquente des amis qui lui font croire qu'il va réussir à redresser la situation à Liverpool. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Mais ça, clébard de merde, apprends à te redresser déjà. Il pense vraiment, il a les capacités. Mais Wallah, mais mon Dieu. Change de sahab. Hein. Sachant que dans 5 jours, on affronte le PSG. Je sais pas, il compte dire quoi à ses amis cette fois-ci, mais j'aurais tout vu comme information. Hein. Et c'est une source très très fiable. Arne Slot a dit à des amis qu'il va redresser la situation. Quel redressement? T'as redressé qui là? Mais on se fait maltraiter. De quelle éducation tu nous donnes là? Redresser, mais de quoi tu parles? Putain. Par pitié, pour le bien du football, Mohamed Salah, prends ta retraite dès maintenant. Liverpool vient de se faire allumer face à City, et s'ils jouent comme ça au Parc des Princes, mais ils vont se faire massacrer. Dites-vous qu'en 60 minutes, il y avait déjà 4-0 pour City, triplé d'Erling Haaland. Le mec qui en 2026 n'arrivait pas à marquer énormément, là il s'est amusé, il s'est régalé face à Liverpool. Mais ils vont se faire allumer. Déjà que le PSG était en pétard, à l'image de Dembélé qui en plus de ça a marqué un but incroyable. Je pense sincèrement qu'au parc, ils vont pas survivre. Parce que perdre c'est une chose, mais se faire humilier de la sorte, ça en est une autre. Parce que tout le match, le commentateur, il faisait que te BR sur eux. Rien ne va plus pour Salah, rien ne va plus pour Liverpool. Mais c'est la vérité. Ils sont au fond du trou. Manchester City s'est amusé et Semenyo a retrouvé le chemin défilé grâce à une passe décisive de Ryan Cherki. Et en plus de son but, il fait une passe décisive pour Erling Haaland. Franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à un match beaucoup plus disputé, parce que quand t'entends City-Liverpool, tu t'attends à un match de folie. Tu t'attends à avoir des buts de tous les côtés. À un match serré au moins. Mais là, il n'y a pas eu photo. Cette équipe-là, ils ont été ridicules face à City. Et comme je l'ai dit plus tôt, s'ils jouent de la même manière au Parc des Princes, avec le PSG là qui monte en puissance, on va avoir droit à une humiliation. 4-0. Liverpool a pris une rouste 4-0 contre Manchester City. C'était un match dans lequel tu pouvais te préparer avant d'affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Et là, la seule chose que tu as fait, c'est donner des billes au Paris Saint-Germain. Comme souvent, lorsque City est dans un grand jour, Erling Haaland n'est jamais loin.
triplé pour lui. J'aimerais qu'on parle aussi, les fans de Manchester City, à quel point Semenyo a apporté à Manchester City depuis son arrivée. Toujours décisif. C'est factuel, les gars. Mohamed Salah a bien évidemment raté un penalty. La fin de l'ancien à Liverpool, elle est difficile. Ça fait peine à voir. On va jamais réécrire sa carrière parce qu'on sait ce qu'il a fait, mais la fin de son passage, elle est très triste. Et aussi, j'aimerais qu'on se pose un petit peu parce que quand c'est le Barça, on critique. Quand c'est le Real, on critique. Quand c'est le Paris Saint-Germain, on critique. Est-ce qu'on peut parler de l'argent qui a été dépensé par Liverpool lors du dernier mercato et à quel point quasiment tous les joueurs, Kerkez, Frimpong, Isaac et Ekitike non, mais on a déjà 3 joueurs quand même qui sont des énormes fiascos. Mais bon, vu que c'est pas le Barça, personne n'en parlera. Ça ne fait pas vendre. Je ne vois pas comment Liverpool pourra éliminer le Paris Saint-Germain. Je l'avais dit, Paris Saint-Germain-Monaco, Paris Saint-Germain, ils vont faire le back-to-back en Ligue des Champions. J'en suis encore plus convaincu maintenant. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Les gens m'avaient pris pour un fou. Vous avez compris maintenant? Quand je disais que face à Galatasaray, vas-y, la performance. C'était pas si bien que ça. Les gens m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, ouais, Liverpool est de retour, blablabla. Liverpool est de retour, rien du tout. Vous avez vu le match du PSG hier? Vous avez vu? Soyez sérieux, les mecs. Soyez sérieux. Vous avez vu le niveau affiché de ces 2 tarés là hier? Vous avez vu? Vous voyez le niveau de Van Dijk et Konaté? Vous êtes sérieux, vous? Vous me parlez de je sais pas quoi, les gars. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Voilà, arrêtez, faut arrêter. Faut arrêter, faut être sérieux. Je dis pas que le PSG va se balader, etc. C'est pas ce que je dis. Parce que ça reste quand même des matchs coupe-crée. On sait jamais. Mais soyons sérieux. Depuis le début de la saison, on vous dit que Liverpool c'est catastrophique. Et des gens essayent de vendre la peur. Arrêtez. Arrêtez de vouloir créer quelque chose. Oui, faut pas sous-estimer ce Liverpool quand même en Ligue des Champions et tout. Mais soyez sérieux. J'ai enlevé le match à 4-0. Parce qu'à un moment donné, vas-y, ça y est. Et c'est pas arrivé souvent dans mon histoire que j'enlève des matchs de Liverpool en cours de route parce que j'en ai marre. Ou du PSG d'ailleurs. C'est arrivé très rarement. Mais c'est arrivé 3 fois cette saison avec Liverpool. Parce qu'à un moment donné, ça y est. Vous avez vu le niveau de Mohamed Salah? Il va affronter Nuno Mendes. Déjà l'année dernière, Salah, il était plutôt en forme à cette époque-là de l'année. Et Nuno Mendes qui lui a fait. Voilà. Et cette année, vous croyez ça va être quoi? L'ancien, il prend sa retraite et tout, mais de quelle manière il va partir? Quel souvenir on va garder de lui? Vous avez vraiment envie de voir ça? Moi, j'ai pas envie de voir ça, les gars. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Ça... En fait, Cherki, il est juste trop con. C'est pour ça qu'il est fort au foot. Il est trop con. Il est trop con. Regardez ce qu'il fait. Non, vraiment, regardez ce qu'il fait. Il sort quasiment à la 70e minute. Il prend le maillot de Ekitike. Il vient de le ravager. Et là, il le met. Et là, on lui dit, mais t'es con ou quoi? Retire. Et puis, il va faire désolé. Aïe, 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 aïe. Eh, les gars, non, franchement, les jeunes joueurs, j'aime trop voir la insouciance. Franchement, quand ils font les... En fait, tu vois, ça se voit, il est pas... C'est pas le gars qui réfléchit de ouf, tu vois. Franchement, et puis il se tourne. En fait, on l'a appelé, on l'a dit, mais t'es con ou quoi? Le match, il est pas fini. Tu mets le maillot des Kitiki, mais retire-le. Pep Guardiola, en plus, il est pas sur le banc. Il était dans les tribunes. Il a la chance parce qu'il allait lui faire quelque chose. Ouais, mais sinon, blague à part, franchement, le duo là, il est fort. Franchement, City, je continue d'avoir le point serré comme ça là pour vous gommer. Parce que je comprends pas comment vous avez pas réussi à battre le Real. C'est incroyable. Non, mais les gars, vous croyez ça? Ils allument Liverpool 4-0 qui est en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas réussi à gagner le Real sur un match. En tout cas, toi, Cherki, continue comme ça. C'est bien, c'est bien. Mais non, non, franchement...